Dans cette vidéo, nous allons installer notre pixel, d'accord? Pixel Facebook. C'est quelque chose de super intéressant qui va nous permettre de tracer, de suivre, ok, de pouvoir même relancer quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé sur notre site internet à visiter et qui n'est pas peut-être allé au bout d'une action. Si l'action était qu'il achète quelque chose, il s'est arrêté en cours, on peut le retarguer dans une prochaine publicité. Pour faire ça, il faut utiliser le pixel. Ok, le pixel de Facebook sera un allié incontournable dans ce processus. Donc là, je suis dans le gestionnaire de publicité. Je viens ici là au niveau de tous les outils. D'accord. Donc tous les outils, je vais cliquer sur gestionnaire d'événements. Ok, donc gestionnaire d'événements. Ok, je suis dans mon gestionnaire d'événements et la première des choses ici, ok, donc ça, vous allez vous rendre compte lorsque vous aurez bien fixé votre pixel. Il y a un pixel déjà que j'ai essayé d'activer avant de me dire que tiens, je peux faire de ceci une vidéo, je dois faire ceci une vidéo et voilà. Il y a un pixel qui est là, mais c'est pas au rouge ici là, d'accord. Et quand c'est pas au rouge, ça veut dire que ce pixel là n'est pas actif. Ok, donc la première des choses, lorsque vous êtes au niveau de votre gestionnaire d'événements, d'accord, vous pouvez choisir le compte publicitaire qui doit gérer. Et je recommande d'avoir plusieurs comptes publicitaires, d'accord, plusieurs comptes publicitaires parce que un peut être bloqué et voilà, vous pouvez continuer à travailler avec l'autre sans problème sur les multitudes de pages que vous avez. Ensuite, chaque pixel que vous allez mettre en place va nécessiter un compte en particulier, d'accord. Donc pour le pixel, vous allez donc venir ici là, connecter des sources de données, d'accord. Et là, je suis au niveau du web. Au niveau du web, on me dit vous ne pouvez créer que un pixel par compte, d'accord. J'ai déjà créé le pixel qu'on a vu tout à l'heure ici, celui-ci qui n'est pas actif, d'accord. On va l'activer, mais toi de ton côté, une fois que tu as cliqué sur ici là, tu auras la possibilité de cliquer, de cocher ici. Un peu comme moi, par exemple, si je veux cocher ici, j'ai cette possibilité-là et je vais pouvoir cliquer sur continuer. D'accord? Donc, généralement, la majorité du temps, celui que nous allons utiliser, c'est le web. Donc, de ton côté, parce que tu n'as pas encore un pixel actif, tu vas pouvoir cocher celui-ci. D'accord? Tu vas pouvoir cocher celui-ci. Donc, on a le web. Ok, on dit connectez votre site internet. Ça, c'est la lecture qui va avec. Très facile, tu vas pouvoir comprendre. Et le texte aussi, là, très facile, tu vas pouvoir comprendre aussi. Donc, tu peux plutôt, au lieu de du web, utiliser plutôt l'application. D'accord? Si c'est ça, tu coches. Hors ligne, voilà. Donc, c'est pas disponible. CMR, c'est pas disponible aussi pour moi. Mais pour toi qui est en train de le faire pour la première fois, tout ceci, normalement, tu dois avoir accès à ça. D'accord? Donc, si je clique par exemple ici, je mets là, revenir à ce niveau, cliquer à nouveau et là. Donc toi, quand tu auras coché ceci, tu auras la possibilité d'aller sur suivant ou connecter. D'accord. Une fois que tu passes sur suivant, tu cliques sur le nom de ton pixel. Donc tu vois par exemple ici, j'ai nommé ce pixel Grace. Ok, donc j'ai nommé ce pixel ainsi. Donc tu vas donc pouvoir donner à ton pixel un nom. Ok, une fois que tu as nommé ton pixel, tu vas cliquer sur suivant et tu vas mettre le lien de ton site internet. Ça veut dire que si tu n'as pas de site, parce qu'on dit connectez votre site internet. Si tu n'as pas de site, cette option-ci ne te sert à rien. Et je ne vois pas pourquoi normalement tu ne devrais pas avoir un site en 2023. D'accord. Jusqu'en 2022, ce n'était pas une obligation, c'était une option, c'était optionnel. Dans notre environnement africain, pour ça en Europe, voilà, ils ont déjà traversé ça. Donc, en 2023, si tu n'as pas un site et que tu es en ligne, vraiment ça traîne. D'accord. Donc, avec toutes les magnifiques choses que nous allons voir dans cette formation, comment faire un certain nombre de retargeting, de merveilleuses choses à partir du pixel, toi, tu vas voir que si tu n'as pas ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc, une fois que tu as coché ici, tu cliques sur connecter au suivant, le bouton qui va se présenter. Tu nommes ton pixel. Ça sera la première action à faire. Première action à faire, tu vas nommer ton pixel. Seconde action, tu vas mettre le lien. D'accord? Et une fois que tu as mis le lien de ton site
correct, HTTPS, convenablement là, tu vas donc cliquer sur OK et ça sera la même chose qu'ici. D'accord? Ça sera la même chose qu'ici. Donc, maintenant, quand tu vas donc cliquer sur ton pixel, comme je viens de le faire là, tu auras une vue d'ensemble. D'accord? Tu vas pouvoir continuer la configuration du pixel. D'accord? Et je vais continuer cette configuration là ici. On va te présenter deux options. D'accord? Installer le code manuellement ou vérifier le partenaire. Ok? Donc, on va faire ça dans une autre vidéo, installer le code manuellement. On peut cliquer quand même dessus, juste pour avoir un aperçu. On va revenir en arrière. Ça prend un petit moment, le temps de charger. Voilà, donc il y aura ce petit bout de code ici que tu vas devoir copier et aller coller. Ok? On te précise où exactement est-ce que tu vas le coller. D'accord? Et tu vas pouvoir donc cliquer déjà OK, continuer, ainsi de suite, activer ce qui est activé là. On va faire ça manuellement dans une prochaine vidéo. Donc, on revient ici, continuer, la configuration du pixel, vérifier le partenaire. Vérifier le partenaire va te permettre, en fonction du CMS que tu utilises, d'accord, de connecter à partir de ça. Donc, certains, par exemple, vont utiliser Kajabi, Joomla, Magento, d'accord. Donc, Kajabi, c'est par exemple pour ceux-là qui font des formations en ligne. Kajabi, c'est l'une des plateformes intéressantes. Shopify qui est là. Bon, pour ceux-là qui sont des fans du branding comme moi, qui préfèrent tout contrôler eux-mêmes, voilà, WordPress est quelque chose que tu peux manipuler. Ou alors, ou comme si tu as une boutique. Donc, tu peux utiliser, installer ton pixel avec l'un des deux éléments ci. Ok, avec le partenaire ci. Donc, si je clique sur WordPress, on va me présenter la procédure. On va me présenter l'ensemble d'étapes. Ok, que voilà, je vais partir au niveau de mon plugin. Je vais cliquer sur uploader dans WordPress. Je vais choisir le plugin qui sera dans ma machine. Je vais installer, ainsi de suite. Donc la procédure, elle est un peu simple. Après, je vais associer le compte, vérifier la connexion. Donc voilà un peu la procédure qu'il me propose ici. Mais cette procédure-ci, si je fais un retour, utilise en fait le Facebook Pixel. D'accord? L'application, le plugin même, l'extension même de Facebook pour le pixel. Or, voici par exemple le rating de cette application ici, Metapixel for WordPress. Il y a plus de 500 000 installations. Oui, dernière mise à jour il y a 3 semaines. Ok. Mais maintenant, en termes de notes, les notes, c'est pas trop ça. D'accord? C'est pas trop ça. Donc, l'appréciation qu'on a de cette application dans la communauté est un peu particulière parce que c'est un peu difficile pour les débutants. Ok, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore bien mises à jour, qui ne sont pas encore à point avec. Aussi vrai que c'est l'application principale, c'est celle de la maison Facebook. Mais dans la communauté, on ne recommande pas ça. On va plutôt aller pour d'autres personnes, pour d'autres applications, d'autres extensions comme Pixel 4 que voici, qui a une meilleure note générale. 4 et pas 2,5 comme on voyait ici tout à l'heure. Ok, donc il y a Pixel 4, il y a par exemple Pixel Your Website, ok, qui sont vraiment super intéressants. Pixel Your Website est à 4,5, d'accord, mais Pixel 4 a encore un peu plus de fonctionnalités en termes de tracking et ça nous intéresse. Aussi vrai que leur note n'est pas peut-être 4,5 pour dire c'est super, c'est top et tout. D'accord? Donc, je montrais ceci parce que c'est ici que tu télécharges en fait sur WordPress plugin. C'est ici que tu télécharges et quand tu viens dans ton événement, dans ton WordPress ensuite, tu vas uploader ce plugin là ici. D'accord? C'est ça que je disais, tu fais l'uploading depuis ta machine. Maintenant, lorsque je suis ici, je peux décider de ne pas suivre cette route-ci. D'accord? On va installer en allant au niveau de notre site internet. Donc, je suis dans mon back-end ici. Ouais, j'ai Pixel ici, là, on voit la note, plus de 400 installations. Dernière mise à jour, il y a un jour compatible avec cette version WordPress que j'utilise. Voilà, Pixel 4.
ok, plus de 40 000 installations actives compatibles avec cette version, dernière mise à jour il y a 2 semaines, la note magnifique. Donc ceux de la maison Facebook, voilà, ça, Facebook for WordPress et Facebook for Meta, on voit les notes, c'est vraiment pas fameux, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'installations et dessus, mais bon, bon nombre de personnes préfèrent utiliser les autres. Donc ce que j'ai fait en fait, je suis venu au niveau d'extension ou plugin, ok, extension, et j'ai juste fait au niveau d'ajouter, j'ai fait la recherche de Facebook Pixel. D'accord, donc toi aussi tu peux faire cette même recherche là. Donc au niveau de Facebook Pixel, dès que j'ai la recherche, je vais venir donc installer mon Pixel 4 qu'on a vu ici. Ok, Pixel 4 ici. Donc ici, je vais pas peut-être télécharger pour venir uploader. Non, j'ai fait la recherche au niveau des extensions, c'est déjà là. Donc je valide simplement ici en cliquant sur installer maintenant. Ça prend un petit moment et après maintenant qu'est-ce que je fais? J'active, d'accord. Donc échec de l'installation, l'installation a échoué. Pourquoi? Je vais un peu peut-être actualiser ici pour voir. Ok, apparemment ça va plutôt installer. Je sais pas pourquoi ça a mis ça. Parce que là, maintenant, je peux simplement cliquer sur activer. Et si c'est activé, à un moment, ça va aussi venir rejoindre la multitude d'extensions et de programmes qui sont là sur mon site website. Ok, donc, je vais scroller pour qu'on puisse retrouver, voilà, vous voyez, voilà ça ici, Pixel 4. D'accord, c'est bien là. Et je peux cliquer dessus. Il y a une version premium, mais on va utiliser la version gratuite et ça va faire l'affaire, d'accord. Ok, donc je remonte donc dessus, je peux cliquer là-bas où j'ai montré Pixel 4 et entrer, ou bien je viens simplement ici, là où ça me présente Setup My Pixel, d'accord. Donc je clique là, ça prend une petite seconde. J'ai donc différents éléments. Oh, c'est juste une application magnifique. Donc ça veut dire que ce soit Google Analytics, ok, Facebook Conversion API, Facebook API, peu importe ce que je vais utiliser pour faciliter le tracking, ok, ça me montre ça ici. Donc, je viens sélectionner mon Facebook Pixel et on me dit, ok, ce qu'on a besoin ici, là, c'est le ID, d'accord, mon Pixel ID. Donc, je viens donc ici, voilà mon ID, ok. Je pense qu'il y a un endroit où je peux le copier. Mais est-ce qu'il faudrait que je revienne un peu en arrière? Voilà. Donc ici, c'est plus facile que de venir taper. Ok. Donc, alright. Et pour moi, dans la version premium, on peut me dire, je peux exclure les pages et tout. Je sauvegarde. Maintenant que j'ai sauvegardé, je vais donc scroller. Ok. J'ai les différents settings qui sont ici. Je peux sauvegarder encore tout. Hein. Une fois que j'ai d'abord sauvegardé là, je sauvegarde encore tout ici. Ok. Et maintenant, je vais un peu voir si je peux faire un ou deux réglages là. Quand je clique par exemple sur e-commerce, j'ai WooCommerce installé. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas WooCommerce chez eux, ça va te dire au niveau de e-commerce que WooCommerce n'est pas installé. D'accord. Donc, je peux traquer les événements de WooCommerce, ok, des personnes peut-être qui ont voulu passer à l'action sur ma boutique, qui n'ont pas pu, qui ne sont pas allés jusqu'au bout, et voilà, donc c'est très important, c'est très important. Parfois il y a des personnes qui vont venir sur ton site, parfois on veut jauger sa publicité simplement sur le fait que, ok, j'ai dépensé $100, j'ai eu juste 2, 3, 4 clients. Mais qu'est-ce qu'il en est des personnes peut-être qui sont venues sur ta page et qui ne sont pas allées jusqu'au bout? D'accord, qui sont venus sur ta page et qui peut-être n'ont pas payé là à l'instant T. Est-ce que tu vas juste les laisser comme ça là, ou bien est-ce que tu vas pouvoir peut-être utiliser le pixel de Facebook, ce tracking-ci que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir les retoucher une prochaine fois par exemple. D'accord, donc c'est un peu là le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Donc je veux pas trop traquer WooCommerce, ça m'intéresse pas trop ici. Okay, dans un premier temps, donc je laisse un peu comme c'est. Je viens ici au niveau de setting, qu'est-ce que j'ai?
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à exclure? Tout, pour moi, un peu, c'est OK. C'est OK. Est-ce que je vais régler peut-être lorsqu'une recherche est faite sur mon WordPress? Est-ce que lorsqu'une recherche est faite sur le site, je peux aussi valider ça? Donc, j'ai une recherche au niveau du blog. Donc, peut-être si on recherche quelque chose au niveau du blog, je peux activer comme j'ai activé là. Donc, une fois que c'est fait, je viens simplement et je valide ici là. Donc, tout le reste ici, par exemple, c'est juste pour les trucs, la version premium. D'accord? Dans un premier temps, la version de base est OK. Maintenant, une fois que mon pixel est bien configuré comme ceci ici, je peux venir tester mon pixel. OK? Pour me rassurer que ça a pris. D'accord? Donc, je viens au niveau d'événements de test. Tester vos événements. Je dois rentrer l'URL. J'entre mon URL ici. Accéder au site. OK. Ça prend un petit moment, le temps d'accéder. OK, voilà, j'ai accès au site. Je peux par exemple venir au niveau du blog aussi. Clique au niveau du blog. Je viens. Normalement, après avoir mis mon lien ici et en cliquant sur accéder comme j'ai fait tout à l'heure et en pointant vers quelques pages, je devrais avoir ici en haut quelques événements, d'accord, quelques événements. Et malheureusement, je me dis que peut-être en installant l'application ici, en installant ce plugin tout à l'heure, quand ça n'a pas marché là, ça a mis échec d'installation. Ça a un peu joué sur ça. Donc, ce que je vais faire, je vais désinstaller ce plugin là, ok, et je vais plutôt installer celui-ci. Donc, je clique sur installation, je vais voir si ça me met échec, comme ça a mis tout à l'heure ici. Là, échec d'installation, le téléchargement a échoué. Alors, quelle peut bien être la cause? Parce que si j'actualise, par exemple, en actualisant, je suppose que ça va me donner encore la possibilité de l'activer. Haha, ok, ça me donne cette possibilité d'activer. D'accord, allons-y. Allons-y. Maintenant que ça me donne cette possibilité d'activer, ça me présente un certain nombre de vidéos là, bien que l'extension activée. Donc, je viens ici là, voilà mon dashboard. Je viens au niveau du dashboard, du tableau de bord même maintenant de l'application en question. Il y a un certain nombre d'éléments qui me sont présentés. La vidéo, comment est-ce que je peux, la documentation en fait liée à ça. Ok. Maintenant, je vais donc mettre mon pixel ici. On me dit cliquez pour les changements. Cliquez pour régler. Donc, je clique là pour régler. Ici, je dois mettre mon identifiant. D'accord. Je dois mettre mon identifiant. Donc, je vais un peu, parce que je n'ai pas les pieds ici. Je n'ai pas demandé ça. Pour le moment, je vais d'abord décocher. Et je vais seulement mettre l'IP, mon identifiant que voici. Donc, je viens chercher cet identifiant là. Paramètres. Je copie. Ok, c'est copié. Et je viens mettre ici. Clique pour sauvegarder. Je pense que c'est OK. Donc, je crois que c'est bon pour la majorité des éléments. Je viens en bas ici d'abord, sauvegarder ici. Une fois sauvegardé, est-ce que je peux donc venir maintenant tester et voir si c'est OK. Donc, je viens ici au niveau du test. OK. Je viens tester. J'ai dans mon nom de domaine là.
Je clique sur accéder. Une fois que ça va me retrouver ici, là, je vais un peu juste pointer sur un certain nombre de pages. Et est-ce que je peux revenir ici maintenant? Voilà. Donc, voilà un peu. Ils ont accusé d'activité en cours de réception. OK. Voilà, par exemple, ce que j'ai vu. Puis on me dit voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais. Je voulais quelque chose comme ça. Qu'on puisse voir un peu comment ça se présente. Donc, peut-être que toi, de ton côté, avec la première extension Pixel 4, ça va te donner ce rendu-ci. D'accord? Et tu n'auras pas peut-être à désinstaller cette application Pixel 4 là pour pouvoir installer Pixel Your Site. D'accord? Donc, je voulais vraiment qu'on arrive ici. Et c'est très intéressant parce que avec maintenant le Pixel, j'ai un autre monde de possibilités qui s'offre à moi. D'accord? Donc, on va voir ça dans les prochaines vidéos pour ceux-là qui vont prendre la formation ou bien qui sont en train de suivre cette vidéo sur notre plateforme, sur notre site internet digitaltuacademy.com. D'accord? Donc, voilà un peu comment on installe un pixel Facebook, OK, sur son site et qu'on se rassure que c'est OK. D'accord? On se rassure que c'est OK. Alors, je vais venir un peu ici au niveau de l'aperçu. On va voir. OK, le vert ne se signale pas déjà ici, mais bon, au moins j'ai noté. On peut voir qu'au niveau du test qu'on a fait tout à l'heure, on a vu nos différents éléments pour dire que c'est déjà en train de passer. D'accord? Donc, s'il y avait peut-être pas eu ceci, j'aurais procédé d'une autre manière pour vérifier. On aurait dû vérifier que notre pixel est vraiment installé. OK? Donc, pour cela, dans la formation, si vous avez fait ceci, la première étape, avec le premier Pixel 4, ça n'a pas donné. Essayez donc maintenant ceci. OK? Pixel Your Website. Et voilà. Donc, le but, c'est qu'on se retrouve à voir cette infinité de perspectives ici, là. OK? On va faire tellement de choses magnifiques. Le retargeting, tellement, voici où la publicité se joue en 2023. D'accord? Ça se joue ici. Les autres éléments là pour le début, pour la notoriété, pour ceci, oui. Mais à un moment, le but vraiment, c'est de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Et cela avec son site internet. OK? Donc, si quelqu'un parcourt le site de la Digital Tree Academy, un certain nombre de pages, je peux retoucher cette personne-là ou toucher des personnes semblables à cette personne-là. D'accord? Des possibilités que je n'aurais pas ou bien que je n'ai pas dans la configuration classique. Donc, je peux aller à un niveau spécifique de publicité qui est juste phénoménal avec ce que nous venons d'installer là. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.